Charlotte Riche, sur la conférence économique, sociale et fiscale, parce que c'est le sujet, a priori, qui est évoqué, ce n'est pas une conférence qui a été décidée comme ça. Il y a des accords économiques et sociaux qui ont été signés il y a maintenant quasiment 3 années. L'ensemble des partis politiques, l'Union calédonienne d'ailleurs, a posé sa signature sur ces accords. Donc, pendant ces 3 années, il y a un certain nombre de difficultés sur lesquelles je ne vais pas revenir. La question, maintenant qu'il y a une nouvelle mandature, c'est comment on met en œuvre ces accords économiques et sociaux. Donc, la conférence économique, sociale et fiscale avait d'abord cet objet-là, c'est établir un calendrier, un agenda partagé, économique, social et fiscal, sur la durée de la mandature, pour décliner l'ensemble des réformes qui avaient été prévues dans les accords économiques et sociaux, et pour les préciser, bien sûr, parce que certaines d'entre elles étaient bien sûr insuffisamment définies. Le deuxième objectif de cette conférence économique et sociale, c'était de mettre en œuvre une plus grande équité entre la taxation des revenus du travail et des revenus du capital. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays dans lequel, grosso modo, les revenus du travail sont quand même assujettis à une pression fiscale beaucoup plus forte que les revenus du capital. Et puis enfin, le troisième sujet, pas des moindres, c'est la baisse des prix. Les accords économiques et sociaux, c'est d'abord la lutte contre la vie chère. Comment on fait baisser les prix dans notre pays? C'est toute la question de la compétitivité de notre économie. Et là, les accords économiques et sociaux, je crois, en renouant le dialogue social entre les patrons et les syndicats de salariés, peuvent permettre d'aboutir à des prix moins élevés dans notre pays. Comment? 3 points d'appui. Le premier point, le point fiscal. C'est ce dont parlait tout à l'heure Grégoire Bernu avec la mise en place de la taxe générale à la consommation. Comment, par filière, rendre notre fiscalité plus adaptée et nos prix moins élevés. Ensuite, la productivité du travail. Ça, c'est le job des syndicats de salariés, avec bien sûr l'ensemble des employés, à améliorer cette productivité, parce que bien sûr, une meilleure productivité, c'est des coûts plus attractifs. Et puis enfin, les entreprises, leur travail, travailler sur les marges, de façon à ce que ces 3 actions, fiscale, productivité du travail et marge, contribuent à faire en sorte qu'on ait une économie plus compétitive et donc des prix moins élevés. C'est ce que les Calédoniens attendent. Leur pouvoir d'achat est réduit, notamment pour les classes moyennes ou les classes défavorisées. Et je crois qu'ils attendent de leurs responsables politiques, dans le cadre de cette conférence, des mesures concrètes qui leur permettent d'accéder plus facilement à des produits à moindre coût. Il y a 10 milliards de déficit des régimes sociaux qu'on a trouvés en arrivant après l'élection. C'est-à-dire que le paiement des allocations logement, des allocations familiales de solidarité, que vous aviez mis en place, du minimum retraite et du minimum vieillesse, je ne gouvernais pas, je n'étais pas dans la coalition, Charlotte Riche, et également de l'allocation handicapée, n'était plus financé. À la fin de l'année, c'était en cessation de paiement. Donc il y avait aussi un impératif, les régimes ont été votés, chacun doit assumer ses responsabilités, il fallait mettre en face les financements nécessaires pour que ces prestations puissent continuer à être assumées. On passe le nickel.